Jean Sa t'est annoncé en peuple haïtien, rivé président colombien dans le pays d'Haïti. Après Leslie Voltaire lui-même, il a fait déplacement pour entrer dans le pays Colombie. Fois ça, c'est président lui-même qui vient en Haïti. Il y a un pile monde qui vraiment inquiété des visites ça que président colombien lui-même la vinn dans le pays d'Haïti. Malgré monsieur dit c'est l'autre bagaille, on sait des bagailles, mais il y a des gens qui allé plus loin qui dit ça, est-ce que c'est pas un complot pour libérer monsieur Sayo nous pendant plusieurs temps, il a fait un film ensemble avec eux, monsieur Sayo qui est même qui impliqué dans le dossier assassinat président Jovenel Moïse là. Peuple haïtien, c'est Jacques Mel bagay ça lui-même l'a fait. Nous pral attendre Leslie Voltaire cap annoncer arrivée président. Leslie Voltaire là qui fait un pile l'autre gros déclaration. Mario André Sol, nous tous connaissons ancien DGPNH là. Je dis c'était installation. Oui. Nous pral attendre Leslie Voltaire lui-même cap parler. Premier ministre Alex Fizeme, citoyen ça lui-même pas suspend fait parler de lui. Citoyen ça là fait gros déclaration dans minute que nous-mêmes n'a parlé là. Dossier insécurité. Qui ça bagala lui-même lié? Ou supposé tendre qui déclaration citoyen ça là lui-même li fait. L'autre jour moi t'a fait nous tendre ancien président pays Colombia qui t'a fait déclaration après Nicolas Maduro lui-même il était fin prêter serment parce que nous connaissons là Occident a bay en pile pression, yo dit yo pas reconnaître Nicolas Maduro en tant que président, c'est Edmundo González c'est lui-même que yo même yo reconnaître qui te gagné élection dans pays Venezuela, yo t'a bay un espoir fait comprendre Edmundo González lui-même c'est lui-même yo pral mettre dans palais. C'est garder nous t'a pral garder nous pas rien qui fait Nicolas Maduro lui-même il t'a pral prêter serment. Ancien président Colombia lui-même qui t'a fait déclaration pour le dire yo besoin d'une intervention militaire internationale qui pour débarquer dans le pays Venezuela pour aller déchouquer Maduro côté lui-même lié à oh. Citoyen ça lui-même dans le public lui fait déclaration pour le dire yo besoin d'une intervention militaire internationale qui pour débarquer dans le pays Venezuela pour aller déchouquer Nicolas Maduro. Déclaration ça que nous-mêmes nous pral tande là, c'est Nicolas Maduro lui-même qui fait après citoyen ça lui-même li te fin fait déclaration ça. C'est vraiment important pour nous entendre qui ça bagala lui-même lié pas oublier arrestation et Magali habitant ensemble avec Profane Victor, nous pral tande qui ça citoyen ça colonel Imle Rebi lui-même li dit sous dossier ça. Peuple c'est nous qui en pile dossier que nous même nous pral aujourd'hui dans émission pas oublier partager like si vous abonner fait ça konya. Bonjour, bonsoir tout le monde. Comment nous y? C'est avec un pile plaisir. Bon me suivre retourner la caille nous pour une nouvelle émission. Déjà, moi, je te remercie ou même qui toujours prend temps, qui garde, qui like et qui partage l'émission. Papa, ici, moi, je voulais faire nous entendre des déclarations ça, colonel là lui-même li fait après arrestation Magali habitant et puis Profane Victor. Pour moi-même, c'est la première fois, depuis qu'il n'y a pas les problèmes de sécurité en Haïti, moi, j'ai un geste qui fait. Je suis bien aimé chercher des gens qui prennent des décisions pour me faire un compliment. C'est le premier geste et logique qui fait dans le sens de sécurité à parler. Parce que je vous dis, le problème social, il manifesté en bas, mais il ne pas jamais sauter en bas. Si un bandit a fait tout désordre à faire, c'est tolérance qui gagne dans le niveau pouvoir faire appel. Parce que bagaille pour faire pour empêcher de faire tout désordre à faire l'exister. Moins temps de matin d'abord une nouvelle, il y a un deuxième pas. Parce que le premier pas qui était fait en matière de sécurité sous route pour nous avoir une solution qui relève Ramon 1000 pour moi-même, pour connaissance moi de milieu et de institution, son premier pas,
J'ai l'impression que les une inspiration divine qui est dans route pour faire deuxième pas. Si deuxième pas ça a fait, il manque 3 pièces pour aborder la question de sécurité à fait pour aborder et c'est ça n'a pour ça me dit depuis combien de temps. Qui pièce ça colonel? Pardon? Qui pièce ça ou dit que manque a? Bon, c'est quand on gagne l'entendre pas contre si c'est vrai parce qu'on est là on pas important pas tellement parler de lui pour pas contrarier dans route. Gagne l'entendre si m'entendre métropole dit, me cap répéter. Gagne l'entendre, yo dit que ancien DG police nationale la Marion Desol qui doit venir secrétaire d'État à la sécurité publique. Pour moi-même, dans pour zèle solution à problème sécuritaire, ça a fait 2 éléments importants qui placent. Ramon Omil, Marion Desol. Nous avons souhaité que les politiciens disent qu'en pas à distance pour avoir possibilité pour faire technique. Et deuxièmement, pour Jean Ouaille commencer là, parce que nous arrêté, ce n'est pas événement pour moi. Ce n'est pas événement pour moi. Et vous faites pour mettre tout le monde qui, sous un plan ou sous l'autre, contribuer à faire population à passer misère, ça faut arrêter tout. Donc, on va avoir même réaction, colonel, on va avoir même réaction ça pour n'importe l'autre leader politique qui a arrêté pour même. Quel que soit le monde, alors nous connaissons très bien. Nous connaissons très bien. C'est pause, nous comprenons pause que l'insécurité à s'emballer. Et toujours dire, nous ne sommes pas capables comme responsables, pensez-nous, c'est à faire plan pour tuer un pile de monde innocent que nous connaissons très bien, c'est l'autre vagabond à cravate qui mettait dans cette situation. Colonel? Il ne pas de soins de santé. Il posé des actes. Mais il faut une bonne technique pour arriver à maîtriser, pour mettre de côté, vous faites pour eux. L'État n'est pas capable de monter un programme pour chercher les gens pour le tuer. Je répéter ça plusieurs fois. Il faut aller chercher les gens pour mettre les gens qui mettent des armes. Non, mais ouais. Les gens qui gèrent l'argent, trafic de drogue, trafic d'organes. Les gens qui gèrent l'argent, kidnapping. Gros chef yo dans le secteur politique là que dans le secteur civil là pour arrêter yo et ouais insécurité a éteint quand on lampe vent souffler sous vous dit ça déjà ou dit que si yo met main sous 5-6 moun n'a pas la paix ça kembe toujours m'te dit président Jovenel Moïse ça c'est pas bail kounya non. L'intérêt de mon petit travail, là, me bien besoin de réfugiés, me dit arrêter 26 ans, parce que des autres qui ont fait là, c'est depuis notre tête l'État le sorti. Tout le monde connaît très bien. Là, par exemple, vous qui te volé 26 Galil dans stock palais national, c'était des bandits capturés dans la rue. Nous connaissons très bien, c'est des bails qui ont des papiers écrits sur eux. Donc, même toujours dit qu'il y a des gens qui sont en position qui ne peuvent pas résoudre le problème de sécurité. Et c'est ça, il faut grand pile, moun toujours prendre précaution pour les gens ne pas approcher. Je ne sais pas si c'est présence et M. Didier Fizé, mais qui vient là, et qui a fait ouverture dans ce sens fait là, je suspecte que c'est lui-même continue pour route là, et il faut neutraliser chef au monsieur. Et il faut qu'il y ait cherché tout. Il faut qu'il parle à parents pour ne pas besoin de sortir dans la faire tête dans la police, à mourir pour gagner ici. Qui ça nous pensez des déclarations ça, citoyen ça là lui-même les fait. Konya, c'est moment pour nous attendre, eh bien, PM Alex Fizé lui-même qui t'a parlé. Excellence, président conseil présidentiel là. Membre gouvernement qui présent. Directeur cabinet premier ministre là, avec secrétaire général primature. Secrétaire d'État sécurité publique là. Directeur général à commandement la police à la mer. Commandant force multinationale là. Tout cadre qui dans l'État yo. La presse et journalistes qui présent yo. Mesdames, messieurs qui là. Ça fait plusieurs années depuis l'insécurité a blahi dans 2 plus gros départements dans le pays. Tant que ça fait tout côté, c'est l'État qui a mission pour établir l'ordre, justice et sécurité. En tant que serviteur de l'État, moi j'ai environ 2 mois depuis moi ramasser toute force moi, toute courage moi, avec tout l'amour pour pays
pour me croiser fléau insécurité. C'est pour ça, je prends responsabilité pour me mettre bon moun yo dans bon place yo, définir une stratégie nécessaire et puis mettre moyens pour permettre chaque citoyen circuler librement pendant qu'il a protégé la vie yo ak bien yo. C'est engagement ça que me prend. Rien pas changé. Parce que les Haïtiens méritent vivre dans la paix. Sans qu'elle saute sous bout de tes ancêtres yo te quitté pour nous comme héritage là. Ça a plus passé 200 années depuis Papa Nation était engagé dans une bataille pour nous vivre libre dans dignité. Jodi nous mêmes tout nous dans bataille. Dans plus haut niveau l'État, nous déclarer la guerre contre l'insécurité. Tout Haïtien conséquent qui respectait sacrifice des ancêtres, nous y en avons même bataille. Moi pas qu'à cacher dit nous, problème yo en pile. Oui, défi qui devant nous, li pas petit. En pile moun, pas ouais comment n'a sorti. Pourtant, moi rencontré en pile moun tout, qui croit que depuis notre travail, sans souffle, n'a pas changé ça. Travail ça, c'est à chercher moun pour me mettre bon côté, pour me mettre en dans gouvernement, pour nous lever des défis ça, pour nous faire l'espoir retourner dans le pays d'Haïti. Nouveau secrétaire d'État sécurité publique là, qui à peine prend poste li, monsieur Mario André Sol, c'est une dans moun sa yo. Moi, je veux dire merci pour sacrifice ça qu'elle a accepté faire. Moi, je veux dire merci tout pour compétence li, sérieux, avec engagement pour participer dans le gros travail ça, qui se bataille contre l'insécurité. Dans un moment, tête chargée. M'a demandé tout le monde gouvernement qui est présent là, tout le monde dans l'administration publique là, dans la force l'ordre, pour yo porter coller avec dans le travail libéral pour le faire. C'est dans unité, à coller les épaules, n'a réussi travail, mettre sécurité dans le pays. M'a demandé secrétaire d'État, prendre toute position, toute disposition. Jean ça dit dans l'arrêté qui définit le travail pour marchandises la livrer. Marchandises population attend aujourd'hui, c'est sécurité. Mesdames et messieurs, Excellence, Monsieur le Président du Conseil présidentiel de transition, Mesdames et messieurs, le président du Conseil présidentiel de transition, le conseiller président Leslie Voltaire, a donné le ton le 1er février 2025 en déclarant que l'année 2025 est consacrée à la guerre contre tous les gangsters. En tant que chef du gouvernement, mon rôle est de conduire cette guerre contre l'insécurité. Sous la haute autorité du Conseil présidentiel de transition, en effet, il convient d'adopter toutes les mesures administratives et institutionnelles pour gagner cette guerre. Je veux terminer en faisant mien les propos du président du CPT, le conseiller présidentiel Leslie Voltaire, le 1er janvier 2025, à l'occasion de la célébration des fêtes de l'indépendance nationale, en rappelant que notre pays traverse des épreuves sans précédent. Mais je suis aussi convaincu que c'est dans l'unité et la solidarité, et j'ajoute la discipline, que nous trouverons la force de surmonter ces défis. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons mettre de côté nos divergences pour bâtir ensemble l'avenir d'Haïti. Inspirons-nous de nos ancêtres qui ont, malgré tout, fait preuve d'une résilience exemplaire pour obtenir notre indépendance. C'est en unissant nos forces que nous pourrons réaliser
ce que beaucoup croient impossible. Ensemble, nous choisirons la voie de la paix et la prospérité et la dignité. Peuple haïtien, eh bien, ces déclarations ça, Premier ministre, eh bien, Fils Mela lui-même, l'était fait. Pendant yo même, il t'a installé Mario André Sol. Mais, et citoyen ça lui-même, qui ça lui-même lui dit? Entendez ça. Parce que citoyen ça lui-même, lui parle. Président du CPT, Excellence, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le commandant-chef des forces armées d'Haïti, Monsieur le commandant-chef des forces de police, Monsieur le commandant-chef des forces de la mission multinationale de soutien à la sécurité, distingués représentants de la société civile, Mesdames, Messieurs les membres de la presse parlée, écrite et en ligne, honorables invités en vos rangs, grades et titres. Dans ce contexte de menaces de sécurité de niveau de défense qui mettent en péril l'existence même de notre République, le bien-être et la survie de nos communautés, tant à Port-au-Prince que dans l'Artibonite, je ne dirais pas que c'est un plaisir pour moi de répondre une nouvelle fois à l'appel de la patrie, mais plutôt un devoir. Aussi, voudrais-je profiter de l'occasion pour remercier le Conseil présidentiel de transition et le Premier ministre pour la confiance qu'ils ont placée en moi en faisant choix de ma personne au titre de secrétaire d'État à la sécurité publique. À un moment où le pays vient d'enregistrer pour l'année 2024 qui vient de s'écouler un nouveau triste record en matière de statistiques criminelles, soit 5601 homicides et 1494 cas de kidnapping. J'ai une pensée spéciale pour toutes les victimes directes ou indirectes de l'insécurité pour lesquelles j'ose vous demander un moment de silence. Mesdames, Messieurs, si j'ai accepté de revenir au service de l'État et de la population dans un contexte aussi difficile que troublé, ce n'est pas parce que je crois que je peux faire des miracles, ni que je sois porteur d'un quelconque destin messianique, mais c'est seulement parce que j'ai grand espoir que mon expérience dans le domaine stratégique et opérationnel, associée aux compétences professionnelles de collaborateurs choisis sur mesure, pourront apporter une contribution significative dans ce grand chantier de la reconstruction de la gouvernance sécuritaire du pays. Évidemment, je ne me berce pas d'illusions sur l'ampleur des tâches qu'il convient d'abattre dans un délai que nous voulons le plus court. Redynamiser l'action des forces de police et des services de renseignement de sorte à optimiser les résultats opérationnels sur le terrain en ce qui concerne notamment la lutte contre l'insécurité. Coordonner l'action des principaux organismes publics coproducteurs de la sécurité de manière à générer un effet de complémentarité contrôlée dans le processus de sécurisation du territoire. Proposer au gouvernement une politique nationale de sécurité publique afin de permettre aux acteurs de sécurité d'agir avec une plus grande proactivité et une plus grande capacité de ciblage des menaces de sécurité. Et finalement, offrir à l'état-major de la PNH un encadrement technique pour lui permettre de renforcer la gouvernance interne de l'institution et d'améliorer le niveau de confiance de ses membres dans le commandement et le niveau de confiance de la population dans les forces de police. Tous ces défis qui nous paraissent colossaux sont pourtant nécessaires
pour garantir la mise en place d'une ingénierie institutionnelle performante, en même temps qu'il nous faudra aussi penser ou repenser les outils stratégiques qui nous permettront de mieux appréhender et mitiger les facteurs de risque du crime transnational organisé qui ne cesse de menacer notre sécurité intérieure. Je pense naturellement aux menaces de sécurité que représente le trafic des armes et de munitions impliquant les frontières haïtiano-dominicaines et les ports de la Floride, le trafic de drogue qui ne cesse de transformer notre territoire en un pays transit pour les cartels colombiens, la cybercriminalité qui attire sur notre sol même des acteurs criminels en provenance de l'Europe du Sud, le terrorisme dont les pratiques de violence prédatrices trouvent déjà un écho favorable chez certains groupes armés à Port-au-Prince et à Petite-Rivière de l'Artibonite. Mesdames, Messieurs, s'il faut que je le rappelle, la fonction de la sécurité publique ne se limite pas seulement à concevoir, planifier, coordonner et mettre en œuvre des parades d'action institutionnelles se limitant exclusivement au domaine de la lutte contre la criminalité ou de la délinquance. Cette fonction s'étend aussi à tous les faits ou phénomènes non criminels susceptibles de porter atteinte à l'intégrité physique du citoyen ou d'une communauté, tels l'insécurité des transports, les risques des catastrophes environnementales, les menaces urbaines et les dangers représentés pour les membres d'une communauté par les travaux ou les ouvrages publics. Autant vous dire, mesdames et messieurs, puisque la meilleure sécurité a toujours été celle qui implique la participation active des membres de la population dans la détermination des objectifs de sécurité, nous ambitionnons de construire des partenariats stratégiques avec les acteurs locaux des municipalités et des quartiers exposés ou menacés par les groupes armés ou les violences communautaires. Ces interactions constructives avec les membres de ces communautés nous permettront non seulement d'établir des agendas communs de sécurité susceptibles de servir de boussole à l'élaboration d'une politique nationale de sécurité, mais aussi de promouvoir des pratiques licites et respectueuses des droits de l'homme dans les stratégies de promotion de ces quartiers ou de ces communes contre les menaces d'incursion des groupes armés. Évidemment, notre plan d'action ne pourra s'exécuter avec succès sans le concours et l'effort individuel et collectif des personnels de la Secrétaire d'État à la sécurité publique, que nous saluons ici le courage et invitons déjà à une franche collaboration et au travail. Mesdames et messieurs, Haïti est au fond du gouffre. L'heure est grave et les attentes sont grandes. Nous sommes à un carrefour où nous devons nous résoudre à boucler le cycle de tous nos sentiments vécus et entretenus aux dépens du moi national crucifié par nos ambitions et nourri des compétences voulues. C'est le moment des sacrifices. C'est le moment de la création. C'est le moment de la transcendance. À ce prix seulement, nous réussirons à sortir notre pays du gouffre et à le replacer dans le concert des nations. Le temps n'est donc plus à la rhétorique, ni aux jérémiades de circonstances, mais plutôt aux actes concrets qui permettront aux Haïtiens de l'intérieur de vaquer librement en toute sécurité à leurs occupations et à ceux de l'extérieur de revenir en toute quiétude en terre natale. Il nous faudra le faire pour Haïti. Bon, par contre, ça qui passe, mais ces derniers temps, là, moi, chaque nèg a installé, nèg yo crié seulement, y a crié, et citoyen ça là, citoyen là crié, Marion Desol crié, et nous rappeler nos premiers ministres, nan, après, on te fin mette, eh bien, Gary Conide, citoyen ça qui te pété, crié tout, bon, par contre, ça qui passe, peuple haïtien. En tout cas, bagala lui-même, li vraiment compliqué. Eh bien, oui, 22 janvier, 22 mois ça, président pays Colombie lui-même l'a sous sol là.
nous te gen Leslie Voltaire qui t'a la caillou, kounya c'est yo même c'est lui même qui vinn la caille nous. Entendez comment Leslie Voltaire fait annonce ça parce que citoyen ça gen l'autre cause il parler. M'a bay un scoop vendredi matin n'a fait ouverture pour Saint-Louis du Sud là. OK, donc n'a signé un accord entre conseil d'administration Port-là et directeur général APN. Et ma présent, ministre des Travaux publics là présent, ministre des Finances là présent. Déjà, ministre des Travaux publics là me félicite, ils font belle ouverture sur de route nationale du sud là, et puis l'entrée à 8 km dans port là, et qui prend le bail pour la service. Et je remercie le ministre des Finances là tout, qui lui-même mettait toute direction en branle, la douane, immigration, la police, avec finance, pour que port là commence à fonctionner, qui est capable de commencer à aider la décentralisation dans la péninsule du Sud. Là. Deuxième scoop, c'est que tout à l'heure, on a installé commissaire Mario André-Sol comme secrétaire d'État à la sécurité publique. Comme secrétaire d'État a dit, je dis on a parlé de visite président Gustavo Petro en Haïti. En fin octobre, nous avons fait une conférence pour les Nations Unies, nous avons présenté position Haïti sous protection biodiversité qui est en Haïti. Protection pieds-bois, plantes, animaux, poissons, etc., forêts qui existaient en Haïti. Et nous avons profité de rencontrer le président Petro qui t'a suggéré que l'Itanvi vienne en Haïti, vienne côté Bolivar, t'es sorti pour libérer l'Amérique latine. Et il connaît que sans Haïti, il n'y a pas de pays. Donc, ce que nous faisons, nous invitons officiellement et il y a une quinzaine de jours, il demandé est-ce que c'est possible pour venir en Haïti le 22 janvier. Nous d'accord. Mais avant ça, nous avons fait une demande de coopération avec la Colombie. Et il était dit que pour que la coopération très bien faite, il faut qu'il soit faite à travers un conseil binational, un conseil de ministres binational qui réunit 6 à 9 ministres haïtiens et 6 à 9 ministres colombiens. Nous avons pour nous faire à Jacmel, mais condition de insécurité, tu dit que il va le faire en janvier ou février. Et nous te dit plutôt nous faisons d'abord en Colombie, ce que nous faisons en Colombie, et nous allons organiser visite ça pour nous faire une deuxième conférence, un deuxième conseil des ministres en Haïti, et fois ça, nous avons fait Jacmel. Donc, nous allons refaire le même exercice là, un conseil des ministres haïtiano-colombiens, mais fois ça, tout projet, toute demande, toute organisation de coopération, est faite parce que nous avons déjà bien contact avec les ministres correspondants. Et nous allons signer avec le président Petro un acte de coopération. Qui s'en attend nous de coopération ça? Son coopération sud-sud que nous avons pour nous faire avec le Mexique, le Brésil, le Chili, l'Équateur, tout l'autre pays qui voulait participer avec Haïti. Nous avons commencé avec la Colombie et déjà nous avons parlé avec l'ambassadeur Brésil et l'ambassadeur Chili qui au même tout ont dit que son exercice intéressant, c'est pas seulement à travers l'ambassadeur pour information en passé,
mais à travers ministres qui face à face capable de montrer qui ça est capable de faire comme échange pour pays par eux et échange pour Haïti. Qui ça n'a pas tant nous et qui ça que nous parlons déjà? Nous parlons déjà de l'échange commercial. Nous n'avons pas acheté des produits colombiens, un pile produits colombiens à travers la République dominicaine. Nous pouvons faire un accord d'échange libre côté, nous avons acheté directement en Colombie et en Colombie, et marchandises, que ce soit des produits alimentaires ou des produits de construction ou d'autres produits agro-industriels, il y a beaucoup plus bon marché qu'en Dominicanie. Ça veut dire que il y a un gros avantage pour nous si commerçants nous, industriels nous, acheter des produits en Colombie et si nous sommes capables de tout vendre par la Colombie des produits que nous faisons, non seulement des produits industriels, des produits agricoles et des produits artisanaux. Deuxième bagage, c'est l'éducation. La Colombie a un système d'éducation, il y a le Sénat, et c'est un système qui est plus performant en Amérique latine. Il y a déjà promis nous en pile bourse pour étudiants haïtiens à former, à prendre formation professionnelle, que ce soit en électronique, que ce soit en maçonnerie, charpenterie, que ce soit en informatique, que ce soit même et comme pilote hélicoptère ou pilote avion ou bien agent maritime, etc., marin, nous sommes capables de faire ça. Et en même temps, tout, nous sommes capables d'aider nous là, équipement pour éducation classique. Troisième, ça que nous sommes capables de faire, la Colombie a une grosse industrie militaire et une industrie maritime qui fabrique des bateaux, qui fabrique des armes, qui fabrique des munitions. C'est une source côté nous sommes capables d'acheter type de produits ça. L'autre aspect, c'est aide humanitaire. La Colombie et justement Gustavo Petro pas jamais ménagé aucun public ni aucun président de l'autre pays pour demander aide sur Haïti. D'abord, il était fait en conférence avec le président Lula du Brésil, côté il était admettre que la Colombie causait beaucoup de tort, déstabiliser Haïti. Donc, il a réparé tort ça, que ce soit la vente de drogue, que ce soit la vente de munitions, que ce soit la barricade, la même bandit. Donc, lui-même tout, il pensait que il douait Haïti ça. Et le président Lula t'a accompagné dans ça tout. Donc, il y a une assistance humanitaire que lui promettent pour tout le monde qui déplace, le monde qui rapatrie, et nous allons travailler sur ça. Mais intérêt nous tout, dans Jacques Mel, comme Jacques Mel, c'est de là que Miranda sortit pour la faire révolution dans la Grande Colombie ou au Venezuela tout. Et c'est là, dans Port Jacques Mel, là, que créé drapeau vénézuélien et drapeau 5 autres pays en Amérique latine, puisque c'est drapeau bleu et rouge là que ajoute un frange jaune et là-dedans. Donc son côté que a besoin vient ressourcer avant et carnaval là pour nous préparer Jacques Mel quand on activité continuer et produire art et pour que c'est une capitale touristique de l'Amérique latine et des Caraïbes. Donc, nous avons préparé la visite là, c'est une visite de une journée, nous avons venu probablement à 10h du matin, nous avons fait le conseil des ministres là, nous avons signé, nous avons visité Caraïbes Bolivar là, nous avons visité place Pétion Bolivar, nous avons fait une visite de ville, nous avons signé un accord côté une plaque pour Miranda, nous avons des bustes de Pétion et de Bolivar que nous allons inaugurer tout et nous avons fait une journée de fête à Jacques Mel pour que Jacques Mel soit capable d'accueillir un président et bientôt nous allons faire de l'autre conseil des ministres et Brasilia au Brésil et Santiago au Chili
pour que nous répétions l'expérience ça, que c'est la première fois que le fait en Amérique latine. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Nous, la réunion, c'est pour Jacques Mel, président soldat de tout détail. Maintenant, 3 questions. Bonjour tout le monde, moi c'est Noxon Milias, Radio Télé Guinée. Dans une précision sur le premier jour, le président colombien l'a fait, dans 4 visites, dans le niveau Jacques Mel, et parallèlement, le président permet de faire un petit décalage tout petit dans l'actualité politique. Là. Il y a une série de parties prenantes CPT1 qui, justement, concertent ensemble et puis au point, ils ont une décision et ils ont formulé une proposition au by CARICOM. Proposition qui allait dans le niveau co-cassation et qui réduit tout CPT1. Ça c'est contenu. Donc, comment nous-mêmes, comment vous-même, ou voyez une telle démarche, une telle initiative? Merci beaucoup. Bon, moi, je suis capable de dire que le président Petro a fait un jour ici, il a venu à 10 h probablement, après la retourner et la caille vers 4 h. Et deuxièmement, sous l'autre partie question là, je suis capable de dire que moi dénoncer et ça que l'autre partie politique a présenté par CARICOM inclut des criminels en dans l'organisation. Donc nous pensons que c'est une trahison à la démocratie et à la République et nous condamnons avec un pile vigueur. C'est comme ça, Leslie Voltaire, là, peuple haïtien, il était décidé de répondre à une question. Leslie Voltaire qui parlait en pile causé, eh bien, et visite ça, eh bien, président pays Colombie lui-même la vin fait. Mais, gon qui tire attention, nous, peuple haïtien, c'est des carnavals que monsieur là même y a parlé. Eh bien, il y a un pile disposition cap fait là, eh bien, pour ta gagner carnaval dans le pays d'Haïti, gens que nous-mêmes nous là, Port-au-Prince lui-même li ont ti gens tourmenté, eh bien, nèg yo là y a cherché zone, eh bien, bandi yo même yo pour comprendre yo, eh bien, pour ta al faire carnaval. Est-ce que peuple là lui-même li besoin plaisir ça pendant yo même nous capable dire yo pas fin en forme vrai à cause de l'insécurité, la vie chère, chômage, pas qu'à manger, souffrance. Est-ce que peuple là lui-même li besoin genre de plaisir ça? Mais sous dossier ça nous gain influenceur ça qui te réagi côté lui-même l'état pral dit carnaval national pas ka possible en d'assaut. Pierreville pas doit accepter carnaval vin fête sans l'état pas gérer sécurité Port-au-Prince là. Trop sitirance kounya c'est chercher ti côté qui gen ti sécurité pour peuple naïf la réuni pour ti voler exam nous pas ka maîtriser yo vinn faire recette sou moun nous fouri c'est comme ça en moi lui-même li te réagi pour le dire eh bien carnaval national pas ka possible en d'assaut. Qui ça nous penser bah citoyen ça lui-même là il dit eh bien qu'on y a nèg là c'est chercher ti côté eh bien qui gain sécurité eh bien pour peuple naïf là eh bien et al défouler al font série de bagages eh bien pour ti voler yo même ka fait cop ka fait post péage ka font série de bagages peuple haïtien qui ça nous penser des dossiers ça et nous capable dire opinion vraiment important pour nous en aller après ancien président pays Colombie a fait déclaration pour le dire yo besoin yon intervention militaire internationale qui pour débarquer Venezuela pour al déchouquer Maduro parce que Maduro là lui-même li prêté serment li parti pour un 3e mandat mais comment Nicolas Maduro t'a réagi? Venezuela se va preparando. Venezuela a préparé junto con Cuba, ensemble avec Cuba, junto con Nicaragua, ensemble avec Nicaragua, junto con nuestros hermanos mayores del mundo, avec l'autre amis que nous-mêmes nous gagnons dans le monde là. Para si algún día tenemos que tomar las armas para defender el derecho a la paz, pour défendre el derecho a la soberanía y los derechos souveraineté históricos de nuestra patria.
dar la batalla y volver a ganarla. Pour défendre patrio pour yo gagner. No nacimos el día de los cobardes, ni de los pusilánimes. No somos líderes. Et là, Nicolas Maduro a traité monsieur ça yo, moun sa yo qui fait déclaration cap mandé, eh bien pour gagner une intervention militaire internationale là la traité yo, eh bien des petits sous-sous. Son série de ban petits sous-sous, eh bien yo même dans le pays Venezuela, qui ça nous y est? Tibios, somos la revolución bolivariana C'est révolution bolivarienne. del siglo XXI. Que nadie se equivoque con Venezuela. Personne ne va venir à Venezuela, va venir tromper nous là avec Venezuela. Nous c'est eh bien révolution bolivarienne. Que nadie se equivoque con nosotros. Eh bien là, peuple haïtien, Nicolas Maduro dit lui-même, Cuba, Nicaragua, avec tout paysan milieu, il a préparé pour une intervention militaire ça que monsieur même il a parlé. Al dans l'espace commentaire, al réagir, al dit que ça nous penser, ça nous pas de respecter personne dans respect une pour l'autre, pas oublier, partager vidéo ça avec un ami ou une famille ou inviter là, vinn abonner, c'est là où j'ai actualité sur tout ça qui a passé. Fanatique bon suivre, restez branché pour une autre vidéo. Même suivre